La personne qui a leak mon adresse et qui a envoyé les pompiers aller défoncer ma porte hier soir devant chez moi. Sache qu'aujourd'hui je suis allée voir les pompiers, je suis allée voir la petite gendarmerie et que t'es foutu. C'est bon? Bon, en vrai peut-être que je overreact un peu, mais je vais vous donner des nouvelles du coup sur ce qui s'est passé. Parce qu'hier soir j'avais arrêté mon TikTok 20 minutes avant que mes parents arrivent. Et quand mes parents sont arrivés, je vous assure, l'histoire, on dirait un film Netflix tellement il y a des remontadas, t'as des retournements de situation, enfin il n'y a rien qui va. Bref, hier soir il y a ma mère qui est rentrée. Ma mère quand elle arrive, déjà je lui explique en larmes parce que à ce moment-là j'étais en train de pleurer, du coup ma mère elle était un peu genre, elle était en train d'essayer de me détendre. Mes parents ils rentrent en panique, ils comprennent pas ce qui se passe, ils voient la porte défoncée, ils se demandent qu'est-ce que j'ai encore fait. Je me suis pris pendant 5 minutes un sang d'encre. Dès que ça parle d'argent en fait, je savais qu'ils voyaient pas les brisures, ils voyaient juste l'argent qu'ils allaient devoir dépenser. Bref, il y a ma mère qui me montre son téléphone et qui me dit, il y a un numéro tout à l'heure qui m'a appelé d'ailleurs. Ceux qui ont vu mon TikTok juste avant, j'avais un numéro qui m'avait effrayé, qui m'avait figé. En me racontant l'histoire, je me suis souvenu qu'il y avait un numéro qui m'avait appelé jusqu'à avant qu'ils arrivent. Je regarde le numéro, c'est exactement le même que celui qui a appelé ma mère. Je regarde l'heure à laquelle il l'a appelé, 22h37. Je regarde l'heure à laquelle il m'a appelé, 22h37. Au début, je pensais juste que c'était, je sais pas, genre juste j'étais parano. Mais là, qu'il appelle ma mère et moi en même temps, je me suis dit, mais putain, si c'est vraiment ce mec qui a appelé les pompiers et qui les a foutus me défoncer la porte, si c'est ce numéro, on a une piste. Et du coup, là, je dis à ma mère, est-ce que ce numéro, tu l'as répondu quand il t'a appelé? Ma mère, elle a dit, ouais, mais en fait, j'étais au travail. Ma mère, elle a un peu des difficultés en français, elle parle pas du tout français couramment. Elle a pas compris, elle a juste entendu la voix d'un homme et qui après a raccroché. Tout le long de la soirée, bon, je vais pas vous mentir, j'étais pas bien du tout. Je suis allée me coucher très très tard. Et on arrive à ce matin, je me réveille. Je pensais que ça allait être fini, que genre juste, en gros, les pompiers nous ont dit qu'il fallait qu'on aille les voir aujourd'hui. Quand tout à coup, je reçois un message sur mon téléphone d'un inconnu, encore un numéro inconnu. Je suis sûre que les numéros inconnus, maintenant ça me traumatise littéralement. Je lis le message et je vois un mec, je vois le gros pavé qui m'envoie et me dit, je sais que t'es ici, j'ai retrouvé ton numéro de téléphone. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai cru que j'allais décéder, j'étais littéralement en paix. Et j'étais là en mode, ok, bah écoutez, si vous avez mon adresse, mon numéro de téléphone, prenez ma carte bleue, allez, c'est bon, bah prenez-moi, c'est bon. Pour de vrai, j'ai eu un énorme pic de stress qui est revenu. Et du coup, je parle un peu avec le mec. Mais le mec, grosso modo, me disait qu'il me voulait pas de mal et qu'il voulait juste m'aider en fait à me protéger. J'ai vu ta vidéo sur les pompiers qui sont venus chez toi suite à un appel, je vais t'aider à te protéger rapidement. Parce que là, en quelques clics, j'ai eu tes informations, dont mon numéro de téléphone. Et ce mec, en gros, m'a envoyé un message s'il connaissait un peu dans la cybersécurité, etc. Donc, waouh, je suis tombée sur un ange tombé du ciel comme ça, mais en tout cas si tu passes par là, énormément merci. Parce que mis à part le fait que tu m'as aidé, tu m'as aussi énormément rassurée. J'ai appliqué ses conseils et là il y a mes parents qui du coup m'appellent dire qu'on doit aller voir les pompiers. Là on passe chose sérieuse pour toutes les personnes qui m'ont demandé est-ce que je suis allée porter plainte, est-ce que je suis allée tout renseigner aux pompiers, etc. Alors on arrive aux pompiers, je leur parle de ce fameux numéro qui m'a semblé bizarre avec ma mère quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de retrouver la personne avec ce numéro si je vous le donne là maintenant? Et même une question que j'avais oubliée sous le choc hier soir, c'est est-ce que eux ils ont encore l'historique du numéro qui les ont appelés? Là la madame me regarde, elle me fait attends, je regarde dans l'historique. Elle regarde dans les historiques et bizarrement, le numéro n'y est pas. Je leur demande, mais ça arrive récurremment que vous perdiez les numéros comme ça? Et elle me dit, en général, on a toujours les numéros. Mais hier soir, juste après l'appel, ils ont eu un énorme bug informatique qui a fait perdre tout leur historique. Hier soir, ils avaient le numéro, mais que bizarrement, il a disparu. C'est que le mec savait ce qu'il faisait. What the fuck, genre. Bref, avec toute la journée, ça a été burn-out sur burn-out. Ça a été très compliqué avec mes parents. Je pense qu'on va être remboursé par l'assurance. J'ai tout expliqué aux pompiers qu'on n'a pas les moyens avec mes parents de repayer la porte. Les assurances, elles font tout pour pas que vous vous faites assurer. Je vais me battre pour qu'on ait cette assurance et qu'on puisse rembourser la porte avec l'assurance. Mais pour de vrai, ça se voit que les assurances veulent pas que vous utilisez leur argent. Je suis vraiment parano là maintenant. Genre, je crois que j'ai regardé 6 fois autour de moi avant de rentrer chez moi maintenant. La porte est encore défoncée. Il y a un énorme trou devant chez moi, mais c'est ok. Moi, je me demande encore comment la personne a pu trouver à la fois le numéro de ma mère, à la fois mon numéro et qui nous a appelé genre à la même heure en même temps. En vrai, cette histoire est folle. Je me réveille, je reçois les messages d'un inconnu. Là, et vous savez que premier degré, ça m'a fait me rendre compte que j'ai vraiment une communauté de ouf. Je sais pas vous parler d'une chose, je pense que je vais bientôt vous en parler. Lire vos commentaires si bienveillants, ça m'a fait me dire en fait, Citron, je crois que ça c'était le signe que Dieu t'avait donné pour te dire non, Citron, tu veux vivre et je veux que tu vives encore. Amen. Mettez une chaîne de Amen en commentaire.